Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons revenir sur un sujet fiscal, celui des petites taxes, avec une note de 6 sur 10. On s'en souvient, pour cette année, le gouvernement avait au départ une vision assez faible de ses objectifs en termes de suppression de petites taxes, puisqu'il avait un objectif de 130 millions d'euros seulement de suppression de petites taxes. 130 millions d'euros, c'est rien par rapport à la totalité de ce que rapportent les petites taxes, 5 milliards 3, et c'est rien en nombre puisqu'on en a plus de 190 et le gouvernement voulait supprimer seulement 17 taxes. Alors c'est vrai que la France est championne du nombre de taxes, impôts et cotisations sociales, championne aussi en recettes fiscales avec plus de 1057 milliards d'euros de recettes fiscales annuelles. Alors pour supprimer ces petites taxes, il faudra aller plus loin. Déjà le gouvernement a doublé son objectif, d'où le rehaussement de la note du macronomètre, non plus 3 sur 10 mais 6 sur 10, puisque de 131 millions d'euros de suppression de taxes, il passe à 261 millions d'euros de suppression de taxes, donc 2 fois plus. Mais nous avions établi qu'à ce rythme-là, pour supprimer toutes les petites taxes, il faudrait 40 ans. Là, on voit qu'il ne faudrait plus que 20 ans si on suivait ce rythme de 260 millions d'euros supprimés par an en petites taxes. Simplement, la question, c'est que c'est maintenant que se décident les arbitrages sur les suppressions de taxes pour l'année 2020, puisqu'on prépare en ce moment à Bercy le projet de loi de finances pour l'année prochaine. Espérons que le gouvernement va continuer sur ce rythme-là, en gardant cet objectif de 260 millions d'euros au moins supprimés en petites taxes, sachant que l'Inspection générale des finances avait chiffré à 800 millions d'euros, ce qui était possible de supprimer pour 60 taxes. On verra, mais on espère qu'on va garder cette logique de balayer les petites taxes dans les prochaines années.